Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir, c'est prouvé par la science, nous absorbons les énergies des autres. Hein, vous savez tous que vous êtes plus ou moins tous des empathes. Les gens qui sont de plus en plus sensibles dans ce monde, c'est qu'ils ont besoin de leur côté guérisseur à faire évoluer. Alors vous savez que je suis enseignant dans tout ce qui est énergétique, donc aussi bien en magnétisme, radiesthésie, reiki, chamanisme, médiumnité, etc. Jusqu'aux guérisons de l'âme, par rapport à toutes ces thérapies que je fais. Voilà. Donc, si vous êtes enclin à cette empathie, à cette souffrance extrême par rapport aux autres que vous allez sentir, c'est que vous devez justement évoluer en conscience, avoir ces prises de conscience et travailler sur vous par le développement personnel. Il ne suffit pas juste de le savoir, il faut bosser sur soi pour être une personne adulte en fait dans ces facettes-là qui nous font souffrir. Nous sommes tous des guérisseurs à la base. Alors bien sûr, dans les guérisseurs, il y a deux types. Il y a les apprentis, ceux qui débutent dans cette vie, et les autres qui sont très très forts et qui sont capables de véritables miracles. Et donc ça veut dire qu'ils reviennent de vie en vie dans leur processus de guérisseur. Il y en a très peu bien sûr dans ce dernier point. Voilà. Alors bien sûr, il faut toujours commencer par quelque chose et le plus rapidement possible quand on en a pris conscience. Donc je vais lire un petit article, j'ai pris quelques notes pour justement étayer tout ceci. Donc, vous est-il déjà arrivé de vous sentir envahi d'énergie négative? Qu'il s'agisse de l'ami qui a déversé tout son mal-être sur vous, le collègue qui n'a pas arrêté de se plaindre, ou le cousin dépressif qui broie du noir. Il a suffi d'une conversation de quelques minutes en compagnie de cette personne pour que vous ayez la sensation que toute votre vitalité et votre bonne humeur sont partis en fumée. Cette impression que votre énergie a été absorbée est pourtant bien réelle et la science nous explique enfin pourquoi. Alors tout ceci, ce que je vous explique, vous pouvez aussi ressentir, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps en fait. Van c'est pareil, c'est-à-dire que quand il y a des personnes qui rentrent dans notre sphère, on se balade dans la rue, qui viennent dans les restaurants où on est ou dans d'autres endroits, on a mal au pied gauche, on a mal à l'œil droit, on a mal à telle partie du corps, etc. En fait, qu'est-ce qu'on sent là? On sent leur douleur. Donc leur douleur soit présente, soit passée ou soit à venir. Là où il y a encore à bosser. Parce que avant qu'une maladie ou un mot du corps soit physique, il est émotionnel. Donc il est venu se verbaliser puisqu'on n'a pas su exprimer les choses correctement. Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éveillés, ils croient que le fait de verbaliser les choses, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut le verbaliser en bienveillance, il faut le verbaliser dans le positif et non dans la critique, dans le jugement, dans l'attaque, etc. Là, c'est des gens qui sont souvent, parfois, ils sont même thérapeutes. Alors je vous dis au secours, il y a encore du boulot. C'est normal aussi qu'ils n'ont pas de clients. Par ce fait-là, puisqu'on doit concentrer tout dans le positif. Voilà. Donc voilà, Albert Einstein a dit tout ce qui existe dans l'univers est énergie. L'univers est une énergie et une énergie. L'univers est entière et énergie. La matière et l'énergie sont non seulement liées, mais se transforment l'une en l'autre et vice-versa. Ainsi, tout est énergie et l'une des principales démonstrations de la science. L'être humain est donc intrinsèquement affecté non seulement par l'énergie qu'il dégage, mais aussi par celle qui l'entoure. C'est pour ça que tous les gens qui peuvent rentrer dans vos sphères peuvent vous déranger. Alors c'est des gens souvent qui ont des gros fardeaux à régler en eux. Voilà. Alors, tout est énergie et nous absorbons celle qui nous entoure. Une équipe de recherche biologique de l'université de Bielefeld en Allemagne a fait une découverte pour le moins intéressante qui risque de révolutionner tous les paramètres de la bioénergie au carrefour de la biologie que la biochimie et de la biophysique. La bioénergétique est en fait une science qui étudie
tous ces mécanismes par lesquels les êtres vivants accumulent, transmettent et propagent l'énergie. Cette étude a confirmé pour la première fois que les plantes pouvaient absorber l'énergie d'autres plantes. Les recherches menées sur l'énergie et des autres algues. Selon Olivier Baderly, médecin et thérapeute, de la même manière que les algues, l'être humain est une éponge qui absorbe l'énergie qui l'entoure. C'est normal, c'est un flux énergétique, c'est une antenne énergétique. Donc, vu qu'on est énergie, on absorbe. Donc, c'est comme si on était un lecteur optique. On est un lecteur optique. On lit par tous ces phénomènes, on lit en fait tout ce qui ne va pas dans les gens. Donc, c'est comme ça que commence, par exemple, la forte intuition et la médiumnité quand c'est beaucoup plus enclin, approfondi dedans. Elle explique, c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui se sentent mal à l'aise lorsqu'ils sont en contact d'un groupe avec un mélange d'énergie et d'émotions. Le corps humain est très semblable à une plante, il aspire l'énergie nécessaire pour nourrir son état émotionnel. Souvent, des gens mal intentionnés, on va ressentir une forte énergie négative. Alors ceci explique pourquoi il vous arrive de changer d'humeur, de vous sentir nerveux, stressé ou en colère, triste, anxieux ou à contrario, heureux, optimiste et hilar, simplement en ayant écouté ou partagé avec d'autres personnes. Voilà. Baderly affirme que les êtres humains sont empathiques de manière inhérente et que cette capacité à ressentir les émotions et les vibrations qui émanent de la nature a été perdue au fil des siècles. C'est pour ça qu'il faut redevenir un chaman avec ces différentes méthodes, bien sûr, mais en étant complet, bien sûr, parce qu'il y a tellement de gens qui se disent chaman maintenant. En fait, le mot chaman dans les sens tribal, c'est vraiment une dévotion, c'est-à-dire que c'est un guérisseur, c'est l'homme qui est rempli de connaissances et qui se dévoue en fait pour sa communauté. Donc c'est vraiment un sacerdoce, ça n'a rien à voir avec les chamans modernes qu'on peut voir, etc. Alors comment maîtriser votre espace et protéger votre champ énergétique? Restez centré et gardez les pieds sur terre. Commencez par être le plus souvent possible pieds nus, même au bureau, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, comme je faisais moi, fut une époque quand je travaillais pour le monde sociétaire. Détachez-vous de votre ego et concentrez-vous sur votre moi spirituel. Vous vous sentirez immédiatement connecté à votre espace. Soyez conscient de votre présence et connectez-vous à ce qui vous entoure. Vous pourrez ainsi vous libérer votre énergie et ressentir facilement les émotions qui émanent des autres. Soyez dans un état de non-résistance. Ce à quoi nous résistons finit toujours par nous arriver. Donc quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ça arrive. D'accord? Donc il va falloir mettre des mots M-O-T avant que ça devienne des mots M-A-U-X. Mais bien sûr, encore là, des mots positifs, des mots de non-dispute, des mots d'équilibre, des mots en montrant que vous voyez clair en l'autre et qu'il ne peut pas vous manipuler. Apporter des preuves si nécessaire. Matériel, bien sûr. Alors, si vous vous sentez gêné ou mal à l'aise avec une personne ou un groupe, ne résistez pas ou pas pour vous protéger. Cela ne fera qu'attirer les énergies négatives qui émanent de votre espace. Passez à ce que l'on appelle un état de non-résistance en imaginant que vous êtes transparent et translucide. C'est une façon de ne pas retenir les ondes qui proviennent des autres. Elles traverseront simplement votre corps comme un verre transparent ou de l'eau. Donc voilà, donc c'est absolument nécessaire pour que les choses ne vous touchent pas. Voilà, donc quelqu'un essaye de vous faire du mal, conscientisez pour voir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est vous, débarrassez-vous, dites cette personne est tout simplement jalouse de moi. Voilà. Et à partir de ce moment-là, tout vous traverse, etc. Vous essayez de trouver un point d'équilibre avec cette personne continue d'accentuer, continue de vouloir jouer le méchant en disant je vais faire ceci, je vais faire cela, ceci, cela. Expliquez-vous succinctement, vous voyez qu'elle ne veut pas, bloquez-la. Voilà, c'est tout. C'est comme ça,
Voilà, c'est tout. Il y a des gens qui sont obligés de nourrir leurs insatisfactions et leurs frustrations. En tout cas, ils se sentent dans cette optique-là. C'est des gens qui ne sont pas éveillés spirituellement. Donc après, forcément, ces choses-là vont bloquer leur vie. Après, on ne peut pas les forcer à comprendre, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement. Alors, maîtrisez votre aura personnelle. Nous avons en chacun de nous une aura énergétique entourant notre corps. Si vous ne maîtrisez pas cette force, vous serez vulnérable aux énergies étrangères. Prenez conscience des limites de votre aura afin de contrôler votre espace. Vous pouvez mettre des pierres dans votre chambre, notamment dans votre maison, pour éviter toutes ces attaques psychiques qui sont bien réelles. Voilà. C'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre. Donc voyez, et ce qu'il faut, c'est la réponse ultime à cette vidéo, c'est de travailler sur soi par le développement personnel, de faire des stages et de réveiller en soi son guérisseur pour déjà se soigner soi, soigner ses proches, etc. Et si on veut en faire un métier plus tard, on le fait. Voilà, pour s'aider soi et pour aider les autres. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, bonne journée à tous et merci à tous. Bonne journée, au revoir, beaucoup d'amour.